du tout. Qui est content d'être là ce matin? Amen. On est dans la présence de Dieu ce matin, on va louer son nom ensemble, le bénir. Amen. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je veux me vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes, amen, aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Oh! Oh! Tout en moi veut l'adorer ce matin, mais tout en moi veut t'adorer, Seigneur. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi, Tout en moi veut t'adorer. tout en moi, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Hey! Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Oh! Tout en moi, tout en moi veut t'adorer. Louez ton nom, Seigneur. Tout en moi veut t'adorer. Encore. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Amen. Alléluia. Amen. On va acclamer notre Dieu. Amen. Alléluia. L'ennemi s'effondrait, l'obscurité se dérobait. Malgré tout, un mystère est insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Chantons ensemble. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Oh! Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Oh oui, Mon chant demeurera éternel.
suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Rassemblons-nous ensemble. Rassemblons-nous devant celui qui par son sang nous affranchit. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Amen. En lui, tout est déjà accompli. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Je vis, tu agis. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Amen. Est-ce que tu le crois ce matin? Que Amen. je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Quand je le crois. Encore. Tant que je vis, amen. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Ok les chrétiens. Ok les chrétiens, est-ce qu'on peut montrer à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, c'est quoi des gens qui chantent Jésus? Est-ce que vous pouvez commencer à chanter a cappella? C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Juste Fred, vas-y, donne le kick s'il te plaît. Ok, on y va. Est-ce que vous pouvez montrer à ceux qui sont nouveaux là, c'est quoi une église vivante? Ok? Hey! C'est là mon témoignage. Je suis sauvé, sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur. Allez les gars! Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Je suis sauvé, sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi?
Invoque-le ce matin. Invoque Dieu ce matin. J'invoquerai le Dieu de Jacob, celui dont l'amour durera jamais. Je sais que sa promesse est éternelle. J'invoquerai le Dieu de Moïse, celui qui a déchiré la mer. À mon tour, j'ai besoin de cette œuvre en moi. Dis-lui ce matin, oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. J'invoquerai encore. J'invoquerai le Dieu de Marie, dont la faveur repose sur Léa. Je sais qu'en lui plus rien n'est impossible. J'invoquerai le Dieu de David, qui fit du berger un grand guerrier. Goliath n'est plus présent, mais j'ai mes propres géants. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Alléluia. Sur toi je me tiens. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens, agis maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Alléluia, alléluia. Dis le rocher sur lequel tu peux te tenir ce matin, Amen. Alléluia. Tu entends tes enfants hier et maintenant. Tu restes le même. Tu restes le même. Tu réponds comme hier aux prières d'aujourd'hui. Tu restes le même. Tu restes le Déclare-le ce même. matin. Tu as toujours Déclare-le sur ta vie ce matin, pourvu. Amen. Tu pourvoiras encore. Tu restes le même. Il ne Tu change pas, restes Amen. le même. Tu agis puissamment depuis la nuit des temps. Tu restes le même. Tu restes peut la tester, le ça. même. Tu guérissais hier. Tu guéris aujourd'hui. Tu restes le même. Tu restes le
Shanele canene sono con le canene sono. Élève ta voix ce matin. Tu es digne de gloire, Seigneur. Oh Seigneur, alléluia, tu agis. Tu agis dans ce lieu, Amen. Tu peux invoquer ce matin le Dieu d'éternité, le Dieu des dieux, celui qui est au-dessus de tout. Il peut devenir ton Dieu ce matin. Il veut devenir ton Dieu ce matin. Tu vois là, tu es entouré de plein de gens qui sont en train de chanter, qui sont en train de prier ce Dieu-là. Parce que ce Dieu-là, c'est le Dieu qui répond. Ce Dieu-là, c'est le Dieu qui prend soin de nous. Chacun ici, chaque chrétien peut attester que Dieu prend soin de lui chaque jour. À chaque fois qu'on élève notre voix, qu'on commence à prier, Dieu agit. À chaque fois qu'on est dans les difficultés, dans l'épreuve, Dieu agit. On n'est pas différent des autres, on vit les mêmes épreuves que les autres. Mais on a quelque chose de différent, on a Jésus avec nous. On a le Dieu des cieux avec nous qui marche à nos côtés. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ce Dieu-là peut devenir ton Dieu ce matin. Alléluia. Sois libéré aujourd'hui. Tu libérais hier, tu libères aujourd'hui, tu restes le même, tu restes le même. Et comme le lépreux, je sens ta main sur moi, tu restes le même, tu restes le même. Tu restes le même. Oh, tu ne changes pas. Alléluia. Oh, Prions pour la guérison, Seigneur, ce matin. oh, Nous invoquons ton nom pour la délivrance ce matin. Alléluia. Alléluia. Parfois on n'a pas les mots pour dire. Parfois la présence de Dieu est tellement palpable, pardon, qu'on n'a pas les mots. Et ce matin, le Dieu des cieux est dans ce lieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés dans le nom de Jésus, il est là. Et ce matin, nous, on est assemblés dans le nom de Jésus. Et il est là. Et quand la présence de Dieu est là, elle change l'atmosphère. La seule réponse qu'on peut lui apporter, c'est l'adoration. Si tu sais pas ce que c'est, imagine-toi avec un père qui t'aime. Un père qui a tout donné pour toi. Un frère qui a tout sacrifié pour toi. Qui est allé jusqu'à la croix pour toi. C'est l'amour avec un grand A. Et je ne vais pas prendre la prédication de Sève. Mais Dieu, c'est l'amour avec un grand A. L'amour comme tu n'as jamais connu. Et ce matin, je prie que cet amour vienne dans ton cœur maintenant. Te bouleverse. Alléluia.
toute ma gratitude. Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu seras toujours là. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Je n'ai qu'une réponse, une seule volonté. Lève tes mains ce matin, va vers le ciel. Je veux t'adorer. Alors je lève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Alléluia. Nous voulons chanter, Seigneur, à ton nom, Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chantons mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Lève-toi, loue le Seigneur. Oh, chantons mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Lève-toi, loue le Seigneur. Chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Lève-toi, loue le Seigneur. Chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Lève-toi, loue le Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia.
Chantez-le ce matin même. Je n'ai rien trouvé, je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Oh, 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 oh. Ensemble encore. Oh, 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 oh. Chante mon âme, chante mon âme, chante mon âme. Sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Lève-toi, loue le Seigneur. Chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Amen. Loue le Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Lève-toi, loue le Seigneur. Ton nom est grand. Chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Lève-toi, loue le Seigneur. Une dernière fois. J'élève les mains, alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Merci à l'équipe de Louange, merci pour ces chants qui nous font toucher le ciel du doigt. Merci parce que c'était vraiment bon ce matin. Alors, bienvenue à l'église Vivre Libre, bienvenue chez vous, chez nous. Si c'est la première fois que vous veniez, surtout à la fin, restez. Nous aimons connecter, nous aimons vous découvrir. Il y a un petit after, ce qu'on appelle un after. On vous offre quelques boissons, quelques friandises et nous connecterons ensemble. L'église Vivre Libre va avoir un invité très prochainement, pas aujourd'hui mais la semaine prochaine. Donc nous aurons le pasteur André Bernard avec nous. Nous sommes d'avance heureux de pouvoir l'accueillir à 10h30. Nous avons aussi tous les mercredis soirs notre réunion de prière à 19h. C'est un moment important, un moment où nous combattons ensemble. Si vous avez des sujets de prière, surtout n'hésitez pas à nous les communiquer. Vous allez voir le pasteur Manu, Stéphanie. Et à la fin
du culte, il y a toujours une équipe aussi de prière qui se tient à votre disposition. Si vous avez envie qu'on prie pour vous, surtout n'hésitez pas. Alors justement, nous avons parmi nous quelqu'un qui a bénéficié de la prière de VL et nous sommes hyper heureux d'accueillir Vincent qui va très très bien. Donc si vous voulez savoir qui était Vincent, nous avons prié pour lui le mercredi soir et aujourd'hui il est parmi nous et il va plutôt bien, hein, Vincent ? Donc nous sommes heureux de l'accueillir. Alors c'est la rentrée et comme toute rentrée dit activité, donc les activités ont repris et on recrute. Nous avons besoin de vous, notamment dans le service auprès des enfants et des adolescents. Donc les 10-12 et les 12-17. Donc si vous avez à cœur de venir servir dans notre église, si vous voulez servir avec une équipe de folie, allez voir Mika Celia, celui qui faisait la louange tout à l'heure. Et puis dites-lui que voilà, vous voulez vous investir auprès des adolescents ou des enfants. Le week-end du 5 et 6 octobre, nous avons le week-end de femmes à Clermont-Ferrand. Stéphanie est très impatiente. Alors, 2 informations. Première information, le règlement, c'est avant la semaine prochaine, enfin la fin de la semaine prochaine, fin du mois, puisque ça sera le dernier week-end. Donc, vous pouvez aller voir pour régler soit Stéphanie, soit Momo, soit Catherine. Et juste à l'issue de la célébration, on aura une petite réunion pour faire le point sur les aspects organisationnels. Vous aimez notre église, vous voulez que ça continue comme ça. Eh bien, 2 solutions. Hein. On a les bannettes pour les dons. Et puis sinon, vous allez au comptoir information et vous récupérez le nouveau RIB de l'église. Donc si vous aviez l'ancien, il est encore valable, mais n'hésitez pas à aller chercher le nouveau RIB de l'église auprès du comptoir information. Et enfin, restons connectés. Vous voulez savoir ce qui se passe à l'église Vivre Libre, quand seront les prochaines activités. Pour cela, la page Instagram, la page Facebook. Vous voulez revoir les excellentes prédications d'avant, la page YouTube. Et très bientôt, une grosse surprise sur les réseaux sociaux. En attendant, j'appelle Monsieur Sébastien Bunel, pasteur Sébastien Bunel, qui va nous apporter aujourd'hui ce que Dieu a mis sur son cœur. Bon culte à tous. Merci beaucoup, Marie, pour cette prise de parole. J'avais plein de blagues à faire sur Marie, mais c'est un engagement qu'on a entre nous. Elle n'en a pas fait sur moi, je l'épargnerai ce matin. On est bénis d'être avec vous, vraiment, je vous le dis. Est-ce qu'on peut juste célébrer l'équipe de louange qui, ce matin, nous a vraiment amenés dans la présence de Dieu? Je suis émerveillé. À chaque fois que je reviens, je le dis, mais c'est vrai. On suit l'Église sur les réseaux, on voit ce qui prend place. Moi, je suis émerveillé de voir comment Dieu fait des choses extraordinaires. Je regardais ce matin, j'aimerais qu'on puisse donner vraiment une main chaleureuse d'applaudissements. Et attendez, vous emballez pas, vous savez pas pourquoi? Pour moi, OK, hey, gars, il n'est pas égocentrique. Non, vraiment, moi là, j'étais impressionné ce matin de voir comment Dieu agit et comment Dieu transforme les gens. Alors ce matin, je regardais Hugo Martins qui était là, un petit jeune homme que nous on l'a connu, c'était un gars timide qui restait dans son coin, qui bougeait pas, qui est arrivé, qui a commencé à prendre la guitare, qui a joué de la guitare, qui après a joué de la basse. Puis ce matin, c'est lui qui dirige le band. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation pour qu'est-ce que Dieu fait? On veut célébrer la jeune génération qui se lève et qui prend place pour bâtir le royaume de Dieu. Merci Seigneur pour tout ce qu'il donne. J'aime votre thème, bâtissons l'Église. Il va falloir m'arrêter à un moment donné. Pourquoi? Parce que l'Église me passionne. Et je pourrais parler des heures et des heures. On pourrait faire une conférence de 3 jours sur l'Église. L'Église me passionne. J'aime l'Église parce que l'Église, c'est pas le projet des hommes. L'Église, c'est avant tout le projet de Dieu. Et que celui qui croit ça dit juste Amen. L'Église, c'est le projet de Dieu. Et moi, j'aime bâtissons l'Église parce que l'Église, c'est pas juste un bâtiment. Et qu'est-ce qu'on ferait si demain, on n'avait plus de bâtiment? Je vous pose la question, qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait plus de bâtiment demain? Est-ce que l'Église n'existerait plus? Non, l'Église existerait toujours. Pourquoi? Parce que nous sommes l'Église. Dans son message, quelques semaines en arrière, ou la semaine passée, je crois, Anaïs Bunel a prêché sur le fait que nous sommes les pierres vivantes. Nous sommes le fondement même de l'Église. C'est nous. Nous sommes pierre sur pierre qui représentons Jésus. Nous sommes l'Église couverte par un toit, protégée par des murs. Mais même si le toit s'en allait, même si les murs disparaissaient, nous resterons l'Église.
Et c'est beau de voir que nous croyons encore dans ce que Dieu a rêvé. Nous faisons l'Église, nous bâtissons l'Église. Et ce matin, mon message dans votre série, c'est la puissance du don. J'aimerais t'inviter ce matin à saisir qu'il y a une puissance dans le don. Il y a une puissance qui peut t'amener à faire la différence lorsque nous réalisons que donner est plus puissant qu'aimer. Comment ça, Seb ? Donner, non. Dieu nous aime, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu, oui. C'est certain, dans la Bible, il y a deux verbes qui sont majoritairement représentés, le verbe aimer et le verbe donner. Ils sont étroitement liés, c'est vrai. Mais le verbe donner est souvent mis en avant parce qu'il a un rôle central. Il y a un lien entre aimer et donner, mais la réalité, c'est que donner est la représentation même. Donner est ce qui fait que aimer existe. C'est lorsque nous donnons que nous faisons réellement preuve d'amour. La parole de Dieu nous dit en Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas juste aimé, il ne s'est pas contenté d'aimer. Il a dit, je les aime tellement que je vais faire quelque chose pour eux. Je vais donner quelque chose pour le rachat de leur vie. Je vais accomplir mon amour pleinement dans un don puissant. Et lorsqu'on regarde ça, on se rend compte que l'amour véritable engage un don. L'amour véritable, il implique un acte de don. C'est en donnant qu'on aime réellement. De la même manière, le texte nous dit dans Éphésiens 5, 25, l'apôtre Paul dira « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Lui aussi a aimé. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est livré lui-même pour elle. Christ par amour s'est donné. Est-ce que tu réalises que aimer, c'est une chose, mais donner, c'est la démonstration de notre amour. C'est lorsque nous donnons que nous sommes vraiment des représentants du royaume de Dieu. Donner, c'est un acte de sacrifice et d'abnégation. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, je te l'ai dit, oui, Dieu est amour, mais on voit tout au long de la parole de Dieu que Dieu donne. Dieu donne la vie. Dieu donne les bénédictions. Dieu donne une loi pour organiser. Dieu donne une terre qu'il avait promise. Dans le Nouveau Testament, l'idée de donner est centrale dans l'enseignement de Jésus, notamment lorsqu'il va prêcher sur la montagne. Il va faire cet enseignement sur la montagne et il va déclarer ceci en Matthieu 5, 42. Il va dire « Donne à celui qui te demande ». Encore une fois, Jésus nous amène à réaliser que tu peux aimer, c'est bien. Mais tu ne peux pas faire autrement que de donner pour démontrer la puissance et la qualité de ton amour. Dieu nous appelle à donner. C'est mon introduction. Nous sommes appelés à non seulement à aimer, mais à donner. Lorsque Jésus dit « donne à celui qui te demande », le mot grec, c'est très intéressant, le mot grec c'est didomi. Et didomi, c'est répond à une demande. C'est donne les choses nécessaires. C'est donne ce qui est obligatoire. C'est ça, didomi. Lorsque Jésus dit donne à celui qui te demande, littéralement, il dit que quand quelqu'un te demande quelque chose, donne-lui, fournis-lui le nécessaire. Donne-lui ce qu'il a besoin. C'est comme ça que tu vas démontrer la puissance de l'amour. Le don spirituel par excellence demeure et demeurera toujours le sacrifice de Jésus à la croix, lequel dira il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et l'acte de donner dans ce concept-là, c'est l'expression ultime de l'amour. Nous sommes appelés à donner. La puissance du don, il y a une puissance dans la capacité que nous avons de donner. Et j'entends déjà dans toutes vos têtes, Pasteur Seb, moi j'aime déjà tout le monde. Moi, je suis gentil. On l'entend tellement, ça. Moi, j'ai un bon témoignage. Pourquoi est-ce qu'en plus que je devrais donner? Je pose la question ce matin. Es-tu un disciple de Christ? Es-tu un disciple de Jésus? Si tu es un disciple de Jésus, tu n'as pas le choix, puisque nous sommes des chrétiens, des représentants de Christ, des ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Nous appliquons ce que Jésus a lui-même appliqué. J'aime une citation d'Anne Frank qui dit « Personne n'est jamais devenu pauvre en donnant. » Personne n'est jamais devenu pauvre en donnant. Et je regardais par rapport les faits historiques, des histoires du passé. Et est-ce que vous connaissez John Rockefeller?
John Rockefeller, c'est un milliardaire américain des années du 19e siècle. Et John Rockefeller, son histoire, elle est folle. Je lisais l'histoire de John Rockefeller, j'étais comme, waouh, quelle puissance dans cette histoire. On pourrait dire que le gars est milliardaire, multimilliardaire. Et il fait partie des premiers milliardaires de l'ère contemporaine. Et la réalité, c'est que cet homme-là a grandi dans une famille modeste. Mais dès son jeune âge, il a appris l'importance du travail et de la gestion financière. Et très tôt, il a pris l'habitude de donner 10% de ses revenus à l'Église. C'est un principe de dîme biblique que nous connaissons tous. Mais lui, il a décidé de l'appliquer pour sa vie. Et tout au long de sa vie, il a donné. Et lorsqu'il est devenu immensément riche, il continuait de donner 10% de sa fortune. Il est le fondateur de la Standard Oil Company, que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de Esso ou ExxonMobil. C'est Rockefeller qui a bâti ça. Il a accumulé une fortune sans précédent. Et son engagement dans le don philanthropique a transformé sa vie. Alors, lorsqu'il approchait ses 50 ans, il a été diagnostiqué d'une maladie et on lui a dit qu'il n'allait pas vivre bien longtemps. Mais Rockefeller a dit, si je ne dois pas vivre bien longtemps, je vais donner la plus grosse partie de ma fortune, je vais la redistribuer. Et il a fondé des organisations philanthropiques, il a donné des millions de dollars pour soutenir l'éducation, la recherche médicale, les efforts humanitaires. Et une de ses contributions les plus célèbres, c'était la création de l'Université de Chicago et la Fondation Rockefeller qui a joué un rôle crucial pour éradiquer des maladies comme le paludisme. Les dons réguliers et généreux de Rockefeller n'a pas seulement changé la vie de millions de personnes, mais avant tout ça, elle a transformé sa propre existence à lui. Puis alors, lorsqu'il était dit pour mourir à 50 ans, il a eu du rab, Dieu lui a donné du rab et il a vécu jusqu'à 97 ans. Toujours en donnant, toujours en offrant ce qu'il pouvait donner. Et le don généreux et régulier peut non seulement apporter des changements externes, mais aussi une profonde transformation personnelle. Je suis en train de te dire ce matin que si nous accomplissons le mandat que Dieu nous donne, le mandat que Jésus nous a enseigné, d'aimer et de donner, nous allons entrer dans une dimension de notre vie que nous n'avons jamais connue et que ceux qui le croient disent juste Amen. Vous êtes tellement silencieux, ça me fait peur. Le titre de mon message ce matin, la puissance du don, parce que l'amour prend sa forme concrète dans le don. Il n'y a rien d'autre à dire ce matin, et mon message pourrait s'arrêter là, que si Jésus s'est donné pour ta cause, tu dois donner pour la sienne. Fin du message. On remballe, on va à l'after. Laissez-moi vous expliquer le concept. Aimer dans la perspective biblique, c'est pas une émotion passive. C'est une décision d'agir. J'aime tellement que je vais agir pour l'autre. Et cette décision d'agir, elle se matérialise par un don. Tellement facile de dire je t'aime. Messieurs, on a tellement entendu que dire je t'aime à ta femme, ça coûte rien. C'est vrai ou pas? Ça nous coûte rien de dire je t'aime à nos femmes. Mais parce que ça nous coûte rien, on peut se poser la question sur la sincérité de cet amour. On n'est pas prêt à payer quoi que ce soit. Facile de dire « je t'aime », mais ça coûte rien. Mais plus que des mots, les femmes veulent des démonstrations de cet amour. Vrai ou pas, mesdames? Oh oui, on veut des démonstrations de l'amour. Enfin, on veut, vous voulez, moi. Je n'entrerai pas sur ce terrain-là. Mais les femmes veulent des démonstrations de l'amour. Et donner, c'est l'expression tangible de l'amour. L'amour, c'est abstrait. Mais lorsque nous donnons, on rend cet amour concret. On rend cet amour mesurable. On rend cet amour visible. Le mot « aimer » est un mot qui est présent dans la parole de Dieu, mais le verbe « donner », c'est le verbe qui incarne l'amour. Donner, c'est l'amour en action. Et je le redis, c'est tellement facile d'aimer quand ça ne nous coûte rien. Mais l'amour sans don, ce n'est pas l'amour. Je te le dis, l'amour sans don, ce n'est pas l'amour. Le véritable amour coûte toujours. Le véritable amour coûte toujours. Mon amour pour Christ m'a coûté ma vie passée. Est-ce que je regrette ça? Non. Jamais je reprendrai ma vie passée. Mais ça m'a coûté quelque chose. C'est faux de dire que l'amour coûte rien. L'amour pour Christ m'a coûté ma vie passée. Mon amour pour ma femme m'a coûté, et heureusement pour elle, mes habitudes de célibataire. Mon amour pour mes enfants m'a coûté financièrement pour les construire, m'a coûté en temps pour les instruire, m'a coûté mes cheveux.
vrai. Avant d'avoir des enfants, j'avais des cheveux, pour ceux qui ne le croient pas. C'est une réalité. L'amour coûte. Et j'aime la parole de Dieu parce qu'elle nous donne tellement de leçons pour nos propres vies. Jésus a fait des rencontres, plein de rencontres dans la parole de Dieu, mais une des rencontres qui m'a toujours impressionné, c'est la rencontre qu'il a avec ce jeune homme riche. Et on connaît tous plus ou moins la parole de Dieu, je vais en parler dans quelques instants, mais l'histoire de ce jeune homme riche qui rencontre Jésus et qui va parler avec Jésus. Et le texte nous dit en Matthieu 19, 16 qu'un homme s'approcha de lui. On voit dans l'histoire que le jeune homme est riche, il a de l'argent. Et il dit, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Et Jésus lui répond, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, et tu honoreras ton père et ta mère, mais aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et regardez comment le jeune homme riche répond à Jésus. Il dit, j'ai observé toutes ces choses. Concrètement, le jeune homme riche, il dit, tout ce que tu me dis là, je l'ai fait, je l'ai mis en pratique. Ok, t'as-tu mis en pratique que d'aimer les gens comme toi-même? Oui, je l'ai mis en pratique. C'est lui qui répond, il dit, j'ai observé toutes ces choses-là. Et c'est lui qui pose la question, qu'est-ce qui me manque encore? Puis quand on lit cette histoire-là, nous les chrétiens bien pensants, on a toujours plein de théories sur le jeune homme riche, plein d'avis, souvent des avis qui sont pleins de critiques et de jugements à l'égard de ce pauvre homme qui n'avait pas saisi la puissance des propos que Jésus lui donnait. Mais je te dis aujourd'hui, la réalité, c'est que nous sommes tous parfois des jeunes hommes riches. On est tous parfois des jeunes hommes riches quand on refuse de donner un peu. Quand on refuse de donner de ce qui nous coûte, quand on refuse de donner un peu de notre temps, quand on refuse de donner un peu de notre attention. Lorsque Jésus lui dit, il dit qu'est-ce qui me manque encore? Il déclare ouvertement à Jésus, il dit, je les connais les commandements, je les mets en pratique. Et lui dit à Jésus, qu'est-ce qui me manque? Et le mot que me manque-t-il encore? En grec, le mot c'est oustéréo. Et oustéréo, rien à voir avec la musique, il dit, c'est arriver en retard, c'est être tardif, c'est être laissé en arrière, c'est ne pas réussir à atteindre le but. Et c'est ça la question que le jeune homme riche s'y pose. Il dit, je fais tout, j'accomplis la loi, mais je suis toujours en retard. Je n'arrive jamais à entrer dans la plénitude, je n'arrive jamais à entrer dans la perfection. C'est quoi qui me manque? Et Jésus va juste lui dire, vends ce que tu as, et donne-le aux pauvres. Concrètement, Jésus dit, tu es rendu inférieur, tu es laissé en arrière, tu n'as pas conscience de cela, mais tu es laissé en arrière parce que concrètement, tu n'appliques pas la parole d'idomie. Tu ne donnes pas à celui qui a besoin, tu ne donnes pas les choses nécessaires. Lorsque je te dis, donne, vends et donne aux pauvres, tu n'es pas capable de le faire. Et le message de Jésus à cet instant, il est puissant parce qu'il dit, Jésus déclare littéralement que tu dis aimer les gens comme toi-même, mais tu n'es pas capable de le démontrer. Tu n'es pas capable de laisser quoi que ce soit te coûter pour démontrer cet amour. Et dans notre société aujourd'hui, et dans nos églises aujourd'hui, malheureusement, le mal s'étend et beaucoup se revendiquent de l'amour, mais sont dépourvus de ce qui en fait la force, le don. Le don. Nous avons besoin de réaliser que nous ne pouvons pas aimer sans donner. On est prêt à aimer tant que ça ne nous coûte rien. Mais quelle démonstration de puissance il y a dans cet amour? Quelle démonstration de puissance il y a lorsque l'amour ne nous coûte rien? On veut bien aller à l'église, mais il ne faut pas que ça nous coûte. Et souvent même, on a des théories sur ça. On a des versets bibliques qui appuient le fait que, mais moi je donnerai rien à l'église, ni du temps, ni d'argent, ni de moyens, parce que c'est marqué dans la Bible qu'on a reçu gratuitement, on donne gratuitement. Donc, vous devez donner gratuitement. Non, tu dois donner gratuitement. Ça, c'est une réalité aussi. Texte tellement mal approprié dans Matthieu 10, verset 8, qui dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Lorsque Jésus adresse cette parole, Jésus parle du don qu'il fait aux disciples. Jésus dit littéralement, il dit « Je vous ai donné la puissance, je vous ai donné l'autorité et je vous envoie par tout le monde. Et partout où vous irez, donnez de cette puissance, donnez de cette autorité gratuitement. Guérissez les malades, transformez les vies, faites présenter le nom de Jésus, manifestez la puissance et l'amour. Donnez tout ça gratuitement. Ne faites pas du don que je vous ai donné une occasion de vous enrichir. » C'est ça, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais venir à l'église, s'investir dans l'église, ça coûte. Ça coûte.
C'est une réalité que je te dis ce matin. Tu veux bâtir l'Église, tu es dans la série avec nous, bâtissons l'Église, alors tu dois te préparer parce que ça va te coûter. Parce que la vérité, c'est que tout a un coût. Ta liberté a un coût. La grâce pour ta vie a un coût. Ton pardon, le pardon de tes fautes a un coût. Tout comme ton salut et tout comme ton éternité. Et si tu n'es pas certain de cela, pose la question à Jésus si ton salut ne lui a rien coûté. Il t'a rien coûté à toi, mais il a coûté à quelqu'un qui a payé pour toi. Et parce que ce quelqu'un a payé pour toi, il attend qu'en retour, tu sois capable toi-même de donner pour les autres. John Wesley a dit ceci, il a dit « Vous pouvez donner sans aimer, c'est très facile, mais vous ne pouvez pas aimer sans donner. » En d'autres termes, Wesley dit ceci, il dit « C'est très facile de donner à quelqu'un sans l'aimer. Mais si vraiment tu aimes les gens, tu ne peux pas juste les aimer sans leur donner. » Ça prend le don. L'amour va avec le don. Aimer va avec donner. Tu ne peux pas sélectionner. C'est un duo, c'est un package. Tu ne peux pas le dissocier. La Bible nous dit ceci au sujet de Jésus, Matthieu 20, 28, que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il est venu pour quoi? Il est venu pour servir et quoi? Donner. Donner implique une action concrète. Si je dis à Manu, je vais te donner cette bouteille d'eau, mais que je fais juste lui présenter, on s'entend que je ne lui donne rien. Je lui annonce quelque chose qu'il ne va pas recevoir. Et combien de fois, quelquefois, dans nos façons de prier, dans nos façons de venir à l'église, c'est ce qu'on fait à Dieu. On dit, Dieu, j'ai cette bouteille d'eau pour toi. Puis on n'est pas capable de la lâcher. Puis non seulement on vient avec et on repart avec. Nous avons besoin de réaliser que aimer, c'est donner. Tu ne peux pas aimer sans donner. Donner implique une action concrète. Jacques 2,17 dira aussi, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi, elle appelle des œuvres. La foi, elle appelle des actions. La foi, elle appelle des dons. Et je m'arrête un instant. Momo, ça va? Tout va bien? Nickel. J'ai perdu l'habitude d'être traduit en langue des signes. Fait que je débite là. Si vous voyez qu'il y a de la fumée qui sort des doigts de Momo, vous me prévenez, c'est-à-dire que je dois ralentir. La foi sans action est une foi stérile, qui est morte. De la même manière, l'amour sans don, c'est un amour qui est creux. Ça n'a aucun impact. Le don n'est pas une idée abstraite. Le don, c'est une action visible qui est présente dans nos vies. Aimer réellement, c'est sacrifier. Aimer réellement, c'est donner de soi. Aimer sans action, c'est comme avoir la foi sans conviction. D'avoir la foi sans conviction, c'est comme croire dans quelque chose sans y croire. Mais tu ne peux pas aimer sans action. Parce qu'il n'y a aucune démonstration de l'amour. Si la foi n'engendre pas des œuvres, elle n'est qu'une illusion. Ce n'est pas ma phrase, c'est une phrase de Jean Calvin. Mais c'est tellement réel. Si la foi n'engendre pas des œuvres, elle n'est qu'une illusion. Le texte nous dit, Matthieu 20, 28, on l'a lu, qu'il est venu pour servir et donner. Il n'est pas juste venu pour servir et dire « je vais faire pour vous ». Non, non, il l'a fait. Il a donné sa vie en rançon pour beaucoup. Il est le modèle parfait du don. Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous soyons rachetés. Il est venu pour servir et non pour être servi. Et ma question ce matin, pourquoi tu viens à l'église ? Pourquoi tu vas dans ton travail? Pourquoi tu vas dans ta famille? C'est quoi le but lorsque tu rencontres des gens? C'est quoi la façon dont tu vas manifester ton amour pour les gens? C'est quoi ton but quand tu vas voir tes collègues de travail qui te persécutent? Il est venu pour servir et pour donner. Des gens qui ne méritent rien. Et combien de fois nous-mêmes, on pense que les gens ne méritent rien. C'est pour ça qu'on va dire, toujours des bonnes excuses pour dire, on ne s'engage pas, on ne donne pas. Je ne vais pas donner parce que, ça ne te regarde pas. Fais ce que Jésus a fait. Si tu veux être un disciple de Christ, tu n'as pas le choix que de vivre comme Christ. Donner n'est pas simplement une action extérieure, c'est un processus de transformation intérieure. Lorsque nous donnons, il y a quelque chose qui change en nous. Premièrement, notre égoïsme s'efface. Nous ne pensons plus à nous, nous pensons aux autres.
Lorsque nous donnons, il y a quelque chose qui change en nous. On s'approche davantage du cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour et que son amour s'est manifesté par le don. Je dirais pas autrement que c'est quand nous donnons que nous lui ressemblons le mieux. Pas beaucoup de amen, mais c'est vrai. C'est quand nous donnons que nous lui ressemblons le mieux. Le don est un acte de foi qui nous libère, qui nous sépare de l'égoïsme, qui nous fait entrer dans une vie de service, dans une vie de relation avec le Maître. Et le serviteur de Christ se reconnaît non pas dans ce qu'il prétend être, mais dans ce qu'il fait. Ce n'est pas ce que je prétends être qui est important, c'est ce que je fais. Un exemple réel, si je te dis que je suis chirurgien, et que je peux t'opérer de l'appendicite, et que par chance ce matin tu as l'appendicite, est-ce que tu vas me laisser t'opérer? Je te donne 2 raisons pourquoi tu dois absolument dire non. Premièrement, parce que je ne suis pas chirurgien, et deuxièmement, parce que quand je vois du sang, je tombe dans les pommes. Il y a de grandes chances que je t'ouvre et que personne ne finisse jamais le travail. C'est la même chose lorsque l'on dit « Oh, je suis un chrétien ». Souvent, je croise des gens, ils disent « Je suis chrétien ». Je dis « Oh, c'est cool. Tu vas dans quelle église? Tu fais quoi comme œuvre? » « Ah non, mais je suis non pratiquant. » T'es sérieux? Moi, je suis végétarien non pratiquant. Je me dis « Je fais un barbecue. » Ça n'a pas de bon sens. Soyons sérieux. Si je dis que je suis chirurgien, je suis un chirurgien, je dois le montrer. Si je dis que je suis chrétien, c'est la même chose, je dois le montrer. Le don, c'est ça qui rend notre foi visible aux yeux des autres. Ce n'est pas le tout de le dire, c'est de le faire pour que les gens le voient. N'aie pas peur de donner ton temps. N'aie pas peur de donner des pardons. N'aie pas peur de donner des ressources. N'aie pas peur de donner des finances. Pourquoi? Parce que tu accomplis le mandat que Dieu t'a donné. On dit souvent que les actes parlent plus fort que les paroles. Oui, c'est vrai. Et c'est particulièrement vrai dans l'Église. Ça doit être vrai dans l'Église que nos actes parlent plus fort que nos paroles. Que je n'ai pas besoin de parler pour me présenter en tant que chrétien, mais que les gens voient à travers moi que je suis chrétien. À Antioche, c'est ça qui s'est passé. Les gens marchaient dans les rues, les gens les voyaient. Le mot chrétien n'existait même pas, mais il a été inventé parce que les gens qu'on voyait disaient « On le reconnaît, ce gars-là, c'est le gars qui a marché, le gars qui faisait du bien, c'est le gars qui bénissait, c'est le gars qui guérissait les malades. » Et on voit ça en eux. C'est des... Comment on va les appeler? Des chrétiens. Et chrétiens, c'est à l'image de Christ. Réfléchissons à 2 fois lorsque nous disons que nous sommes des chrétiens. Et réfléchissons pas trop longtemps, mais mettons-nous au travail pour que les gens voient que nous sommes des chrétiens. On ne peut pas dire autrement que si nous aimons réellement, nous donnons concrètement. Si nous aimons réellement, nous donnons concrètement. Parce que l'amour, tout comme la foi, elle se démontre dans des actions. Aimer sans donner, c'est croire sans agir. C'est une foi qui est paralysée, une foi qui est bloquée. C'est un amour qui est inachevé. Je déclare un amour, mais je ne suis pas capable de le démontrer. Personne ne peut le savoir, personne ne peut le réaliser. Pourquoi? Parce que je ne suis pas capable de le démontrer. Mais à quel moment je démontre mon amour dans la maison de Dieu, lorsque dans notre série, nous bâtissons l'Église, à quel moment je vais démontrer la puissance, la force de ma foi, la force de mon amour dans le don, lorsque je considère l'Église comme ma maison. Considérer l'Église comme ta maison va t'amener dans l'implication et dans le don. Parce que quand on considère l'Église comme notre maison, on la voit plus seulement comme un lieu de culte, mais on la voit comme un endroit où on a un rôle à jouer. On la voit comme un endroit où on a un rôle à jouer. C'est à ce moment-là que l'Église devient un corps à servir. Nous sommes un corps et nous nous servons les uns les autres et ensemble nous servons la société. C'est un espace où nous investissons nos dons, nos talents, où nous mettons nos ressources à la disposition de Dieu. L'Église, ce n'est pas un corps à servir, c'est un corps à servir, non, ce n'est pas un produit à consommer. Si tu veux des produits à consommer, il y a McDonald's juste à la sortie du culte, tu montes le boulevard, il y a McDonald's là-haut, tu pourras consommer ce que tu veux. Mais si tu viens à l'Église, ce n'est pas pour consommer, c'est pour servir, c'est pour donner. 1 Corinthiens 12:12. Comme le corps a plusieurs membres et que tous les membres du corps sont là, malgré leur nombre, ils ne forment qu'un seul corps.
Ainsi en est-il de Christ. Nous sommes les membres d'un corps. Nous sommes attachés à Christ et nous produisons ce que Christ produit. Et si ce n'est pas le cas, il y a un problème de paramètres. Nous avons besoin d'être reparamétrés. Nous avons besoin de revenir à ce que Dieu nous appelle à être, à ce que Dieu nous appelle à vivre. Chaque membre, tu as une fonction essentielle. J'ai une fonction essentielle. Je ne fais pas ce que tu fais, tu ne fais pas ce que je fais, mais ensemble, nous donnons ce que nous pouvons donner, nous agissons dans ce que nous pouvons agir, et ensemble, nous sommes l'Église, ensemble, nous fortifions le corps, ensemble, nous faisons grandir le corps, et ensemble, nous impactons la ville et la société autour de nous. L'Église ne peut pas prospérer si ses membres ne donnent pas, si ses membres ne s'implique pas. Une phrase que j'ai notée et que j'en fais une de mes phrases de chevet. Mais des membres sans fonction créent des églises en dysfonction. Des membres sans fonction. Peut-être tu es là ce matin, tu dis, moi je suis là, je suis bien. Non, Dieu t'appelle à plus. Tu n'es pas juste là pour occuper une chaise. Tu es là pour servir. Et souvent, dans beaucoup de rassemblements, je cite l'Église Vivre Libre, l'Église que vous êtes, vous tous. Je vous cite, je parle de vous dans des conférences où je vais pour dire que s'il y a un modèle d'Église que j'aime, qui est cher à mon cœur dans la notion du service, c'est l'Église Vivre Libre à Rouen. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande majorité, plus que la normale, qui est au service, qui donne de son temps. Et je vous cite vraiment en exemple parce que dans la moyenne, on est aux alentours des 30% de bénévoles dans des églises. Mais ici, pour vrai, on est au-dessus de 50%. C'est extraordinaire. Et je prie pour que Seigneur donne aux 50% restants que j'ai un rôle à jouer. Je veux m'investir. Pourquoi? Lorsque l'Église atteindra 100% d'investissement, mon Dieu, l'impact que vous allez avoir. Mais des membres sans fonction créent des églises en dysfonction. Il y a un rôle pour toi, il y a un job pour toi. Et ça, c'est la raison pourquoi beaucoup d'églises manquent la mission. Parce qu'ils ne réalisent pas que nous sommes appelés à servir. Parce que nous sommes l'église. Nous ne sommes pas dans l'église, nous sommes l'église. L'église n'est pas un lieu de consommation spirituelle. Tu n'es pas venu ce matin pour consommer la bonne nourriture que Pasteur Seb a à te donner. Pasteur Manu va te donner. Que les prédicateurs vont te donner. Non, tu es venu ici parce que tu as un rôle à jouer. Et trop souvent, on vient à l'église pour recevoir, mais on a besoin de changer ce mindset-là. On vient à l'église parce qu'on a quelque chose à donner. Je donne, Seigneur, ma reconnaissance. Je donne ma louange. Je donne un peu de mes finances pour faire avancer le royaume. Je donne de mon temps pour réparer les WC. Je donne de mon talent pour jouer de la musique. Nous avons quelque chose à donner, chacun individuellement. Et ensemble, nous donnons la gloire à Dieu de ce qu'il fait dans les alentours de la ville. C'est ça l'Église. J'aime l'Église quand elle réalise son mandat. L'église n'est pas un restaurant spirituel où on vient pour être servi. C'est un chantier où on a tous des briques à poser. Et l'église se construit, l'église se bâtit, c'est le thème, bâtissons l'église. Je veux bâtir avec vous. Ce matin, je pose ma brique. Ce matin, je t'invite à poser la tienne. Et ensemble, nous allons faire avancer l'œuvre et le royaume de Dieu. C'est dans cette mesure de ressemblance qui nous est donnée. L'auteur aux Hébreux va défier les chrétiens dans ce sens. Il dira ceci, Hébreux 10, 24, 25, il dira « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Et le mot « veillons » en grec, c'est « katanoeo ». Et ça veut dire observer attentivement. C'est regarder de près. C'est concrètement une observation active et intentionnelle. C'est je vais m'obliger à regarder chacun de mes frères et de mes sœurs. Je porterai une attention particulière sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils font. Je vais me mettre en veille spirituelle pour que les actions bienveillantes deviennent une priorité dans nos vies. Je vais m'assurer que chacun d'entre vous progresse dans la foi et dans les bonnes œuvres. Veillons les uns sur les autres. Observons-nous attentivement. Regardons-nous de près. Comment je peux t'aider à servir? Comment je peux t'aider à progresser? Comment je peux t'aider à passer à travers cette difficulté? C'est ça l'Église. Lorsque l'auteur aux Hébreux dit « Veillons les uns sur les autres », il dit « Observons-nous, soyons garants les uns des autres ». Et ensuite, il dit, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. C'est pas le tout que de se veiller, pas juste de se regarder, de regarder qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense. Non, c'est je vais veiller sur toi pour t'exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Et le mot exciter, c'est le mot paroxysmos. Et paroxysmos, c'est stimuler, c'est inciter.
Et concrètement, l'auteur aux Hébreux, il dit ça. Il dit, je vais t'observer et je vais te regarder de près et je vais veiller sur toi pour t'amener dans un nouveau niveau et je vais t'exciter, je vais provoquer en toi, je vais stimuler en toi, je vais t'inciter à faire des bonnes œuvres et à mettre en pratique la charité dans ta vie. C'est ça qu'il dit. Ce matin, je veille sur vous et mon désir, c'est de vous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Je veux vous voir continuer de grandir. Je veux vous voir continuer de bâtir parce que c'est le mandat que Dieu nous a donné. Lorsque nous réalisons que lorsque chacun contribue, la maison prospère. Lorsque chacun contribue, la maison prospère. Et nous sommes appelés à faire grandir la maison. Le même principe, c'est le même principe qui s'applique à l'Église. Donne de ce que tu as pour voir Dieu agir puissamment. Puissamment dans l'Église, puissamment dans ta vie, puissamment dans ta santé, puissamment dans ton mariage, puissamment dans tes enfants, puissamment dans tes entreprises, puissamment dans tes projets. Mais donne d'abord. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vont être données par-dessus. Donner un scoop ce matin. Peut-être tu n'es pas au courant, mais c'est un privilège que nous avons d'être l'Église. C'est un privilège que nous avons que Dieu nous ait choisis. C'est un privilège que nous avons que, bien imparfaits que nous sommes, nous soyons appelés à le servir. Et mon scoop ce matin, c'est qu'avec ou sans toi, Dieu va le faire. Avec ou sans toi, Dieu va le faire. Mais c'est une joie de réaliser que nous avons la possibilité d'être utilisés par Dieu pour bâtir une œuvre qu'il pourrait faire sans nous. Comment un Dieu saint peut-il nous utiliser et nous confier le mandat de faire une œuvre parfaite, aussi imparfaite que nous sommes? La puissance de la grâce, la puissance du don de Jésus pour nous. C'est pourquoi nous sommes appelés à donner en retour. Le service que nous faisons, c'est un privilège et c'est le don que nous offrons en retour à l'amour en action que Jésus a manifesté. Note cette phrase sur un calepin, je te l'ai dit 2 fois pour que tu la retiennes. Mais ce que Jésus a accompli par le don de sa vie, tu peux le prolonger par le don de la tienne. Je te l'ai redit, elle était violente celle-là. Ce que Jésus a accompli par le don de sa vie, tu peux le prolonger par le don de la tienne. Mais es-tu prêt à mettre ta vie sur l'autel? Es-tu prêt à dire, Seigneur, c'est plus au sujet de moi, c'est au sujet de toi. Je considère que c'est toi ma source, c'est toi qui me donnes tout. Alors je vais donner ma vie sur l'autel, afin que tu sois le numéro 1 dans ma vie, que je puisse te donner tout ce que j'ai, afin que toi-même en sois et en devienne le gestionnaire. Quand l'amour de Christ devient notre source, l'action devient notre réponse. Nous avons besoin de revenir à la source, revenir au fondement. C'est le service dans l'Église qui transforme des gens qui fréquentent un même lieu en une famille unie et épanouie. Ça, c'est le service, c'est notre investissement, c'est notre temps. Pourquoi est-ce que l'équipe de louange est si soudée, si unie? Parce qu'ils servent ensemble. Ils bâtissent ensemble, ils passent du temps ensemble, ils construisent ensemble, ils prient ensemble. Tu veux appartenir à l'Église, alors joins-toi à l'Église, sers dans l'Église, entre dans un service, donne de ton temps, donne de tes ressources afin que tu puisses toi-même faire partie de cette famille. Nous sommes l'Église, nous sommes une famille. Je ne dirais pas autrement que là où Christ a tout donné, donner peu n'est pas suffisant. Tellement facile de donner peu. Tiens, Manu, je te donne cette bouteille d'eau parce que de toute façon, j'en ai pas besoin. Je ne bois pas quand je prêche. Tellement facile pour moi de donner cette bouteille d'eau, elle ne me sert à rien. Et puis, je ne l'ai pas payée, en plus. Bonne remarque de pasteur Manu, trésorier de l'église, qui me rappelle que je n'ai pas payé cette bouteille d'eau. Tellement facile de donner ce qui ne nous coûte rien. Mais là où Christ a tout donné, donner peu n'est pas suffisant. Nous avons besoin que notre amour passe dans un niveau supérieur. Que notre amour passe de notre cœur, de notre bouche à notre main. Je suis celui qui va donner. Vraiment, donner de quelque chose qui me tient à cœur, de donner quelque chose dont j'ai besoin. Donner de notre temps, donner de notre énergie, c'est noble. Mais donner dans nos finances,
c'est là que l'obéissance atteint sa pleine maturité. Et c'est là que ça ouvre la porte d'une faveur divine et spéciale. Il y a un pouvoir spirituel dans le don financier. Oh, je perds la moitié des chrétiens ce matin parce que je parle de donner des sous. Ok, Seb, t'es gentil, mais tant que tu parlais de donner un peu de temps, une paire de pneus, une baguette de pain, j'étais là. Mais là, tu ne me parles pas de mes finances. Et pourtant, il y a un pouvoir tellement puissant dans le don financier. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, en 2 Corinthiens 9,7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. On ne parle pas de donner des choses régulières, de donner des choses monnayées ou en quantité. Mais on dit que chacun, nous vous rappelons la parole de Dieu, que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Peut-être ce matin, tu es là, ton cœur a résolu de rien donner. Parfait, c'est ta pensée, garde-la. Mais j'aimerais t'inviter ce matin juste à prendre conscience qu'il y a tellement plus que ça. L'auteur dit ceci, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Dieu ne veut pas que tu donnes avec tristesse, Dieu ne veut pas que tu donnes avec contrainte. Et si c'est le cas, garde ta monnaie. On ne veut pas de ça. On veut des gens qui donnent avec joie. Parce que c'est ça que Dieu aime. Des gens qui donnent avec joie, qui ne donnent pas de manière régulière ou qui ne donnent pas des quantités fixes tout le temps, mais des gens qui donnent, puis chaque fois qu'ils vont donner, ils vont donner avec joie, parce qu'ils savent que Dieu est le rémunérateur. Mais avant même l'apôtre Paul, dans l'Ancien Testament, le prophète Malachie, qui est le dernier prophète de l'Ancien Testament, lui faisait une mise en garde concrète, disant ceci au peuple, il disait « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison, et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. » dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et on a besoin de réaliser quelque chose dans ce passage de l'Ancien Testament, c'est que les dîmes, c'était la part qui revenait pour les Lévites, pour le temple, pour les œuvres de justice sociale. Et c'était quelque chose que Dieu avait dit, tout ce que tu vas avoir, tu donneras 10% de côté pour le temple, pour les Lévites, et parce qu'ils sont spécialement dédiés, eux, à l'exercice du culte, et il faut qu'ils aient de quoi vivre. Donc, il y aura une part pour les Lévites, pour le temple, et en plus, elle servira pour les œuvres de justice sociale, pour les pauvres, pour les opprimés, pour les malheureux, pour ceux qui n'ont rien. Et le don financier est une part essentielle de la vie spirituelle du croyant. C'est peut-être un gros mot ce matin, ce que je te dis pour toi, mais dans ma tête, ça l'est tellement pas. C'est une puissance que Dieu me donne de pouvoir sauver dans son royaume et que je m'occupe de ses affaires et que lui s'occupe en retour des miennes. Et je n'ai jamais été autant béni que chaque fois que j'ai apporté dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Et un exemple qui est concret de ça. Et j'aimerais vraiment ce matin qu'on puisse réaliser et matérialiser. C'est quoi le principe de donner dans la maison du Seigneur des dîmes et des offrandes? Ce matin, j'ai vu ma sœur Karine. Karine, t'es là. Je sais que Karine, moi je te connais, mais ce matin, parce que t'es là, j'ai vraiment sur mon cœur de te donner. Et c'est du concret, c'est vrai. J'ai 100 € ici, puis je veux te les donner à toi, juste à toi. Puis ça regarde personne d'autre, mais moi je veux te les donner à toi. Viens les chercher. C'est vraiment, regarde, reste là, je te les donne. C'est pour toi, c'est cadeau. Et je veux juste te démontrer qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Puis lorsque je donne à quelqu'un, je veux pas m'occuper de qu'est-ce qu'elle va faire avec, c'est juste que Dieu met sur mon cœur de lui donner, alors j'obéis à la parole de Dieu, je donne ce que Dieu met sur mon cœur pour elle, et Dieu va s'occuper de mes affaires. C'est ça le contexte du livre de Malachie. Lorsque Malachie dit, vous oubliez de donner, vous ne donnez pas à Dieu ce qui lui revient. Et à cause de ça, il y a un jugement qui est sur vos vies. Il y a une condamnation qui pèse sur vos vies. Et le prophète Malachie, il est là pour renverser. Il parle de la part de Dieu. Et il dit ceci, il dit vous êtes, littéralement, vous êtes infidèles. Et vous volez la part qui revient à Dieu. Et vous vous plaignez qu'il y a de la misère autour de vous, mais vous y contribuez. Pourquoi? Parce que vous ne donnez pas ce qui revient à Dieu afin que cette misère soit éradiquée. C'est tellement puissant quand on réalise que l'argent qu'on a ne vient pas de nous. Oui, tu te lèves le matin pour travailler. Oui, tu as un bon job. Oui, tu fais de l'argent. Mais la réalité, c'est que Dieu est l'auteur de tout ça.
Et lorsque ton salaire tombe à la fin du mois, bien sûr, tu as travaillé pour ça, mais c'est une grâce de Dieu que dans la société actuelle, tu laisses travail et qu'à chaque fin du mois, tu touches de l'argent pour payer tes factures. Je te le dis ce matin. Et Malachie va dire ceci au peuple, il va dire, vous êtes infidèles. Versets 7 et 9 du Malachie 3, il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous avez pas observé. Et il lance cet appel, il dit, revenez à moi et je vais revenir à vous. Revenez à moi et je vais revenir à vous. Et eux, ils posent la question, ils disent, en quoi est-ce qu'on doit revenir à toi? Eux n'avaient même pas conscience qu'ils s'étaient éloignés. Eux n'avaient même pas conscience que dans leurs actions, ils n'accomplissaient plus le mandat de Dieu. Ils ne donnaient plus la part qui revient à Dieu. Il dit, en quoi nous sommes-nous écartés? Et le prophète va dire ceci, un homme trompe-t-il Dieu parce que vous me trompez? En quoi t'avons-nous trompé? Dans vos dîmes et vos offrandes. Et le message de Dieu à ce moment-là, pour le peuple, c'est, vous êtes dans les paroles, mais vous avez arrêté les actions. Vous m'aimez des lèvres, mais vous ne m'aimez pas de la main. J'ai besoin de voir que vos lèvres disent des choses que vos mains accomplissent. Et il dit, revenez à moi, soyez fidèles comme je suis fidèle. Moi, l'Éternel, j'aurais pu vous abandonner, mais je vous ai gardé. Moi, l'Éternel, j'aurais pu vous rejeter, mais je vous ai aimé. Mais vous me délaissez, vous oubliez mes commandements. Et Dieu dit ceci, il dit, soyez fidèles comme je suis fidèle. Revenez à moi. C'est un appel de Dieu ce matin pour nous. Revenons à lui. Arrêtons de réaliser, de concevoir que oui, la société en ce moment, le contexte, l'inflation et tout ça, c'est compliqué. Oui, mais Dieu prend soin de toi. Il y a des gens, ils n'ont même pas conscience que si je donnais une part de mes revenus pour faire avancer le royaume de Dieu, peut-être que cette part que j'enlève, Dieu me donnerait une augmentation. Moi, je le crois. Moi, je vous le prêche, c'est une réalité. Je fais partie des gens qui ont connu des difficultés dans ma jeunesse financière majeure. Mais lorsque Dieu a dit, c'est dans les dîmes, ce verset que je vous prêche, c'est le verset qui m'a frappé et bien des années en arrière, où j'ai dit, Dieu, c'est vrai, je ne suis pas honnête avec toi. Je vais commencer à être honnête. Maintenant, je te donne ce qui te revient, mais je ne m'occupe plus de ça. C'est toi qui t'occupes de moi, parce que moi, je m'occupe juste de toi. Et Dieu n'a de cesse que de donner à celui qui donne. Tu es en attente de quelque chose ce matin? Dieu est en attente de quelque chose également, je te le dis. Dieu est en attente de quelque chose. Et souvent, on est occupé à demander à Dieu. Et on demande à Dieu de nous donner ce qui nous est dû. Et ta parole dit que tu prends soin de nous. Et ta parole dit que tu es les bénédictions. Et ta parole dit qu'on ne manquera de rien. Oui, mais Dieu dit, comment tu peux me demander ce que je te dois si tu n'es pas capable de me donner ce que tu me dois? Et de la même manière que j'ai donné à ma sœur Karine de l'argent ce matin, j'aimerais, Karine, est-ce que juste tu peux me donner 10 euros, pardon. Est-ce que si ça ne te dérange pas, tu n'es pas obligé de le faire? Ben, ça me fait plaisir. Et ce principe qu'on vient de faire ensemble, c'est ça, c'est le principe de la dîme. Savez-vous pourquoi ça ne lui coûte pas de me donner 10 $? Parce que j'en ai donné 100. Puis que pour 10 qu'elle me donne, il lui reste 90. Puis savez-vous, c'est quoi la puissance du message là-dedans? La puissance du don, c'est que pour 10 qu'elle m'a donné, moi j'ai à cœur de lui redonner 50. C'est pour toi, ma chérie. Et tu vas les garder. Parce que souvent on dit, ah oui, mais c'est un arrangement entre le pasteur. Non, je te le dis devant l'assemblée, c'est pour elle, elle va les garder. Parce que Dieu m'a mis sur mon cœur de lui donner à elle. Moi, je ne connais pas ses besoins, mais Dieu le sait. Et en me donnant 10, elle a hérité de 50 de plus. Combien de fois on passe à côté de la bénédiction parce qu'on pense qu'on n'a pas assez? Et humainement, sur le papier, c'est vrai, parfois, on n'a pas assez. Mais est-ce que ma foi est plus grande que ma peur de donner? Si ta peur de donner est plus grande que ta foi, il y a un problème. Nous avons besoin de réaliser que Dieu nous appelle dans le don. Et pendant que j'appelle les musiciens juste à me rejoindre, j'aimerais dire ceci ce matin. C'est que je ne suis pas en train de prêcher un évangile de prospérité. Souvent, on dit « Ah ouais, mais dès qu'on parle d'argent, on prêche l'évangile de prospérité. » Non, je suis en train de te prêcher un défi que Dieu a lui-même lancé. Et le défi, c'est pas l'évangile de prospérité. Le défi, c'est la réalité de la puissance accordée à l'obéissance. Parce que je décide de donner, alors Dieu va me donner. C'est un appel à la fidélité. Lorsque Dieu dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison, et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. »
Alors que j'apporte ma dîme dans la maison du trésor, alors que je dis à Seigneur, voici, moi je te donne ce que j'ai, et puis je le mets sans même m'occuper de tout ça. Alors que j'ai donné ma part, je suis en droit de demander à Dieu. Je suis en droit de demander à Dieu. Ce que j'ai donné là, Seigneur, tu sais, c'est mon nécessaire, j'en ai besoin, mais je te fais confiance. Je ne donne pas pour recevoir. Je ne donne pas pour recevoir, je te le redis, je ne donne pas pour recevoir. Je donne parce que j'ai confiance dans celui qui est ma source. Si tu donnes pour recevoir, tu ne vas rien recevoir. Tu vas te démunir. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que l'apôtre Paul dira « Donnez avec joie ». Donnez pas pour donner, donnez pas pour recevoir, donnez avec joie, donnez avec la joie que, alors que je mets mon offrande, j'ai la joie que Dieu va prendre soin de moi parce que je prends soin de sa maison, je prends soin de ses affaires. Il y a un appel de Dieu. Alors lorsque Malachie parle et qu'il dit « Je vais ouvrir sur vous les écluses des cieux ». C'est intéressant de prendre le contexte de l'époque parce que dans le contexte de l'époque, alors que Malachie vit dans une société qui vit de l'agriculture et que cette agriculture est en permanence menacée. L'agriculture est menacée parce que s'il ne pleut pas, les récoltes sont mortes. Parce que s'il y a des fléaux qui arrivent, les récoltes sont mortes. Si les sauterelles envahissent, les récoltes sont mortes. Et lorsque tout le verset prend son sens, lorsqu'on réalise à la mesure de comment il vivait le message de Dieu. Il dit, si tu donnes ce qui me revient, sans peur de ce qui peut arriver, non seulement je vais ouvrir les écluses des cieux sur toi. Et c'est là où ça prend son sens. Parce que les écluses, c'est l'endroit qui laisse déverser les eaux. Il dit, je vais arroser tes cultures. Je vais arroser tes champs. Afin que le produit se place, afin que le produit grandisse, afin que le produit soit pas chétif, mais qu'il soit bien, fort et généreux. Voici ce que je vais faire. Si tu réponds à mes besoins, je vais répondre à tes besoins de cette manière-là. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Il dit ceci, il dit, je vais menacer celui qui dévore. Il ne détruira pas le fruit de ta terre. Il ne détruira pas ta vigne, elle ne sera pas stérile. Et toutes les nations vous diront heureux. Et vous serez un pays de délices. Quand tu donnes pour l'œuvre de Dieu, tu investis. Tu n'investis pas seulement dans tes finances. Parce que souvent, on réclame à Dieu argent pour argent. Mais la parole de Dieu dit que l'Éternel sait ce que tu as besoin au moment où tu en as besoin. Et peut-être ce matin, ton besoin, ce n'est pas de l'argent, c'est la santé. Peut-être ce matin, ton besoin, ce n'est pas de l'argent, c'est un travail. Peut-être ce matin, ton besoin, ce n'est pas de l'argent, c'est une restauration dans ton foyer, une restauration dans ton mariage, une restauration dans ta vie personnelle, émotionnelle et sentimentale. Et lorsque tu donnes pour l'œuvre de Dieu, tu investis pas seulement dans tes finances, tu investis dans ton matériel, tu investis dans ton relationnel, tu investis dans ton spirituel, tu bâtis ta vie à travers le don. Comme Dieu a bâti ta vie à travers le don de sa vie. Il y a un appel ce matin. Un appel à revenir à lui dans l'obéissance. Un appel à revenir à lui dans des dons de toutes sortes. Dans des dons matériels, dans des dons de temps, dans des dons de talent, dans des dons de finances, dans des dons de dîmes, d'offrandes. La générosité matérielle, c'est une part essentielle de la vie spirituelle. Tu ne peux pas dissocier le fait de donner de ta capacité d'aimer. Parce que c'est ce que tu vas donner qui va matérialiser la dimension de ton amour. Mais le refus de donner, ce n'est pas simplement une négligence, c'est un manque de foi et un manque de confiance en Dieu. Lorsque nous donnons, nous nous revêtons de la nature même de Dieu. Lorsque nous donnons, nous nous revêtons de la nature même de Dieu, lequel a donné son Fils afin que nous soyons sauvés. Afin que ce matin, l'Église Vivre Libre, nous soyons tous ensemble, les mains vers le ciel pour dire « Seigneur, merci de nous accepter ». L'apôtre Paul dira, acte 20, 35, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner, d'idomie. Plus de bonheur à répondre à une demande.
plus de bonheur à donner ce qui est obligatoire qu'à recevoir. Et Proverbe 11, 24, 25, c'est ma conclusion ce matin. Le proverbe dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et ce matin, j'aimerais juste refaire une transcription pour nous aujourd'hui, dans notre génération, de ce proverbe 11, 24, 25. Dans notre génération, nous pourrions traduire de cette manière. Il y a des gens qui donnent avec générosité et ils deviennent encore plus riches. Mais ceux qui gardent tout pour eux, sans rien partager, finiront par tout perdre. Parce que Dieu prend soin de la personne qui est bienveillante et généreuse. Il trouve satisfaction et il aide celui qui aide les autres. Réalisons ce matin que Dieu est donateur par nature. Et c'est lorsque nous donnons qu'on reflète son caractère. Ce n'est pas une question de ressources financières. C'est une question de temps, de talent, de compassion, de pardon. J'aimerais vous encourager ce matin à prendre conscience que tout le monde a des besoins. Que nous ne pouvons pas fermer nos yeux. Alors que la semaine passée, pasteur Will Abriel prêchait dans notre église au Canada, il a dit cette phrase, ça a tellement frappé mon cœur. Il dit, qui peut dire avec assurance, il a posé cette question à l'assemblée, il a dit, est-ce que tu peux dire avec assurance que la personne qui est assise à côté de toi, lorsqu'elle va rentrer chez elle, elle a de quoi manger dans son frigo? Est-ce que tu connais les besoins de celui qui est assis à côté de toi? Est-ce que sa santé est suffisamment fiable pour qu'il puisse aller faire ses courses lui-même, pour faire son ménage? Billy Graham a fait cette déclaration tellement puissante. Il a dit, Dieu nous a donné deux mains. Une pour recevoir et une autre pour donner. Une pour recevoir et une autre pour donner. Dieu nous appelle ce matin. Dieu t'appelle ce matin à redécouvrir ou à découvrir la puissance du don. Celui de Dieu donné en Jésus-Christ t'a donné la vie. Le tien peut changer des vies. Est-ce que tu veux répondre ce matin à un appel que Dieu fait? Est-ce que tu veux répondre à une invitation qui t'est donnée? Je vais être de celui qui va donner parce que Dieu va s'occuper de moi. Nous avons besoin de réaliser ça. Ce matin, il y a une invitation qui est lancée. Et si c'est pour toi ce matin, juste te lever à ta place pour chanter avec nous ce chant, ton amour qui triomphe du jugement. C'est pas dans le jugement de ce que j'ai été ou de ce que j'ai fait. C'est pas dans la culpabilité de ce que j'ai été ou de ce que j'ai fait. Mais c'est pour répondre à l'invitation de donner, de servir, de me dépasser dans l'action, de dépasser la condamnation, de dépasser le jugement. Mais je vais porter tout ça dans une réponse d'amour à celui qui a été l'amour. Est-ce qu'on peut chanter ce matin ensemble? Que son amour triomphe du jugement qui était sur nos vies. C'est pourquoi nous allons devenir une église qui donne, qui aime et qui agit ce matin.